Et j'ai voulu que ce soit un bon moment de magie. Et pour moi, la magie allie à la fois l'amour, donc la puissance d'un sentiment qu'on peut ressentir pour autrui, et comment le sens que l'on donne à notre existence dans ce monde. Et ce roman apporte des réponses à des questions que l'on pourrait se poser. Ce roman est fait pour des personnes qui se posent des questions, qui sont intéressées pour avoir des réponses qui pourraient être différentes des connaissances qu'elles ont déjà à ce jour sur ce monde, et qui ont envie de se connecter à quelque chose, à une partie d'elles qui a envie de vivre intensément. J'ai la conviction que chaque femme peut agir avec confiance et faire ses choix par elle-même. Aussi, je rencontre des femmes inspirantes et vous partage au travers de leurs expériences des ressources et des astuces concrètes pour développer votre législateur intérieur et vivre plus souveraine. Présente ce soir Marika Toulaki, qui vient de publier un roman initiatique, La ceinture des mariés, dont elle est venue nous parler ce soir. Pour commencer cet échange, j'aimerais bien que tu te présentes un peu. Je m'appelle Marika Toulaki, je suis née sur le territoire d'un papa wallisien et d'une maman métro. Et j'ai vécu en brousse, à Bourail, toute mon enfance et mon adolescence. Donc voilà, je suis une enfant du pays, métissée. À un moment donné de mon cursus, je suis partie faire des études à l'extérieur et je suis ensuite rentrée sur le territoire où je suis restée depuis. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce roman ? Alors, à l'origine, en fait, j'ai toujours aimé écrire, depuis toute petite. Okay. J'ai un élan qui me pousse à poser par écrit mes interrogations, mais aussi à vouloir communiquer à autrui ce que je ressens. Et ce qui s'est passé avec ce roman, lorsque j'avais 26 ans, j'ai fait un rêve qui m'a tellement impactée que je me suis dit, il faut absolument que je raconte dans une histoire l'effet que ce rêve m'a fait. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc aujourd'hui le résultat est là. Il s'agit de La ceinture des mariés, un roman initiatique. Quelle belle histoire, ça part d'un rêve, d'une magie personnelle que tu partages avec nous aujourd'hui. J'ai eu la joie de commencer à lire ce roman et j'aimerais que tu puisses nous dire pour toi à qui il s'adresse ce roman. Alors c'est un roman, d'accord, donc en soi c'est fait pour se divertir, pour passer un bon moment. Et j'ai voulu que ce soit un bon moment de magie. Et pour moi, la magie allie à la fois l'amour, donc la puissance d'un sentiment qu'on peut ressentir pour autrui, et comment le sens que l'on donne à notre existence dans ce monde. Donc ce roman est une combinaison, une alchimie qui va combiner à la fois une intensité au niveau des émotions, donc là qui est liée à l'histoire d'amour entre Shaidan et Ishka, une histoire d'amour millénaire, donc, qui se passe sur plusieurs milliers d'années, et le sens que l'on donne à notre vie et comment on se perçoit dans ce monde, comment on comprend cette création. Voilà. Et ce roman apporte des réponses à des questions que l'on pourrait se poser.
Ce roman est fait pour des personnes qui se posent des questions, qui sont intéressées pour avoir des réponses qui pourraient être différentes des connaissances qu'elles ont déjà à ce jour sur ce monde et qui ont envie de se connecter à quelque chose, à une partie d'elles qui a envie de vivre intensément sa vie. Et voilà, donc ce roman est fait pour ces personnes-là. Et il y en a beaucoup. Quel type de questions elles peuvent se poser? À quel type de questions Quel type de questions les personnes peuvent se poser? Elles peuvent se demander, d'abord elles peuvent se poser la question comment ce monde fonctionne, à quoi sert-il, pourquoi est-ce que nous sommes là, pourquoi les choses sont comme elles sont, comment, en fait ce sont des questions existentielles, voilà, donc c'est ce type de questions. Donc des questions, des gens pourquoi cette personne-là me fait vibrer. Donc à la fois centré sur soi, à la fois centré sur la relation à l'autre. Oui, et à la fois une ouverture sur ce monde. C'est-à-dire que ce monde est vivant, ce monde est mystérieux, et ce monde est extrêmement riche, et on n'en perçoit qu'une toute petite partie. Et comment, moi, petit humain, je me connecte à cette chose grandiose qu'est la création. Voilà. En tout cas, on te sent passionnée par le sujet. Ah oui, complètement. Et c'est vrai qu'on sent cet élan, quand on lit le roman, on sent cet élan, on sent ce côté magique qui s'imprègne dans le quotidien d'une vie, dans une histoire d'amour. On sent à la fois de quelque chose de très concret que tout le monde peut vivre, et à la fois une magie qui est insufflée dans tout ça, et une ouverture sur d'autres choses qui donne un plaisir à lire cette histoire et à être transporté avec les aventures des différents personnages. Est-ce que tu peux me parler un peu des personnages, qu'est-ce qui t'a inspiré sur leur chemin? Je vais un petit peu quand même peut-être décrire rapidement l'histoire, parce que c'est vrai que la ceinture des mariés, c'est un titre un petit peu étrange, on peut se demander ce que c'est. En fait, la ceinture des mariés est une cérémonie chamanique qui s'est déroulée il y a des millénaires en Amérique du Nord. Et à cette époque-là, un jeune couple d'Indiens d'Amérique du Nord ont décidé de passer cette cérémonie chamanique qui avait pour objectif de permettre l'alliance entre le principe masculin et le principe féminin. Pour pouvoir effectuer cette alliance, ils devaient prouver à l'esprit qu'ils en étaient capables. Et pour ce faire, l'esprit devait envoyer des épreuves au jeune couple pour qu'ils lui prouvent leur capacité à effectuer cette alliance entre le principe masculin et le principe féminin. Mais l'esprit avait d'autres desseins. Et le jeune couple n'a pas pu aller au terme de cette cérémonie, des épreuves. Ils n'ont pas pu terminer ce qu'ils souhaitaient terminer à l'époque. Et ils se retrouvent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une histoire qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec des gens d'ici. Où donc ils se réincarnent en Nouvelle-Calédonie avec cette quête millénaire qui reprend tout son sens ici et maintenant. Ils sont un petit peu perdus parce que toutes leurs connaissances d'antan leur sont devenues inaccessibles, et pour les aider dans la poursuite de leur quête, l'esprit leur a envoyé le sorcier guérisseur Kairo pour les aider à avancer sur leur chemin. Et donc le sorcier guérisseur Kairo va, pour les aider, leur rappeler l'essence des connaissances qu'ils avaient à l'époque. Voilà. Et donc, d'où le côté roman initiatique. Donc c'est un roman où les personnages
vont apprendre sur ce monde, ils vont apprendre sur eux-mêmes, ils vont faire des erreurs, ils vont avoir de l'espoir, ils vont rencontrer aussi le désespoir. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur vie, donc dans l'histoire, ils vont se découvrir eux-mêmes. Moi, j'ai l'impression qu'ils se découvrent eux-mêmes et qu'ils apprennent également comment interagir, comprendre et détecter les signes qui peuvent se passer dans les interactions entre eux et le monde, des choses qui ne sont pas toujours claires et perceptibles, et que sur ce chemin, ils apprennent ça également. Alors, ils apprennent... Alors, lorsque j'ai écrit le roman, j'ai dû faire une sélection. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir enrichir le roman au niveau de l'enseignement spirituel, parce qu'il y a un enseignement spirituel énergétique dans ce roman. J'ai fait beaucoup de recherches. Je n'ai pas pu mettre toute la synthèse de mes recherches dans ce roman, sinon il aurait été trop long. Donc j'y ai mis l'essentiel. Et donc les personnages, le jeune couple, Ishka et Shahidan, vont en effet découvrir et avancer dans leur vie par rapport à l'enseignement qu'ils reçoivent de Kairu, et que j'ai synthétisé comme étant, pour l'instant, ce que je pense être essentiel pour pouvoir comprendre la création. Voilà. Mais... Alors, quand tu parles de la création, de l'esprit, pour que ce soit un peu plus clair, qu'est-ce que toi tu entends par là? Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu? Là, on est en train de toucher aux croyances. On est en train de toucher aux croyances des personnes et aux miennes. Lorsque j'ai écrit ce livre, mon but a été, entre autres, de pouvoir synthétiser toutes les connaissances que j'ai pu rencontrer dans ma vie. J'ai étudié, j'ai rencontré, j'ai discuté avec des personnes qui venaient d'horizons extrêmement différents. Par le biais des religions, par le biais du chamanisme. Donc là, notamment, il y a une base chamanique toltèque très importante dans le roman. Mais également par d'autres biais, comme par exemple par les philosophies, les courants de pensée qui viennent d'Asie. Donc l'hindouisme, le bouddhisme, voilà. Plusieurs choses qui s'imbriquent. Voilà, donc en fait j'ai fait une synthèse de tout ça, en tout cas, et c'est là où j'insiste sur le fait que c'est mon interprétation, d'accord? J'ai fait une synthèse de tout ça, je propose une interprétation du monde par le biais de ce roman. Et l'objectif étant de... Mon objectif, c'est d'ouvrir, en fait. C'est d'ouvrir. C'est de permettre aux gens de se dire, il y a plusieurs façons de penser dans ce monde. J'ai, moi, mes propres croyances. Et d'autres ont d'autres croyances. Et comment on fait avec tout ça, en fait? Comment on fait avec tout ça? Moi, ce que j'ai réalisé, donc c'est vraiment un petit aparté, mais j'ai réalisé que on passe notre temps à argumenter, à savoir qui a raison. Souvent, oui. De nos jours. Donc, et je pense qu'on arrive à un moment donné de l'histoire de notre humanité où, justement, il est possible de pouvoir bouger nos croyances, les assouplir et de voir en fait comment elles se complètent, comment elles s'imbriquent avec celles des autres. Parce que ma vision, c'est que ce qui existe actuellement est tellement grand, tellement inaccessible à notre cerveau d'humain, qu'on n'en voit qu'une toute petite partie. On ne voit qu'un angle, un petit peu comme une pierre précieuse, un diamant,
où on ne verrait qu'une seule facette du diamant. Mais en fait, j'ai la conviction que sur cette planète, nous avons tous des visions différentes de la même chose. Voilà. Et comment on fait aujourd'hui? Il faut qu'on arrête de se disputer à savoir qui a tort, qui a raison. Il faut plutôt qu'on passe notre temps, notre énergie et qu'on ait l'intention de se dire « Ok, toi tu as vu quelque chose de ce monde, comment est-ce qu'on peut faire pour que ta vision et la mienne puissent correspondre à la même chose? Comment est-ce que ce serait possible que ça puisse correspondre à la même chose ?» Et là, ensemble, on va pouvoir avoir une vision un peu plus définie, mais jamais entière à mon avis, de ce qui existe réellement. Voilà. À mon humble niveau, j'ai fait une synthèse, je propose une synthèse de différents courants de pensée que j'ai rencontrés. Elle allie les religions issues du christianisme, elle allie le principe de réincarnation, issu notamment de l'hindouisme, mais il y a d'autres courants de pensée, etc., qui parlent de la réincarnation, et le chamanisme toltèque, qui est encore une vision complètement différente de ce monde. Et il y a donc dans ce roman une combinaison, je propose une articulation possible. Voilà, une articulation possible. On est dans une quête d'essayer de voir un peu plus grand et d'essayer de voir comment collaborer plutôt que de s'opposer dans les visions. Oui. Et ce qui est proposé là, c'est une solution qui est la tienne de comment on pourrait collaborer dans ces manières, dans ces différentes manières de voir et dans ces différentes parties du monde que chacun perçoit de son angle de vue. Et si j'ai un message à passer, par le biais de ce roman, le but de ce roman, c'est de proposer un instant de magie aux gens. Et ce que j'ai envie de dire, c'est posez-vous des questions. Il y a des choses là dehors qui sont magnifiques, mystérieuses, magiques. Et vivons notre vie intensément, vivons-la pleinement. Voilà. Je ne peux que te rejoindre là-dessus. Tout est là. Tout est là. Allons-y ensemble. Vivons intensément. Et je pense qu'on est à un moment donné de la vie de notre humanité. C'est vraiment au niveau planétaire que ça se passe. Où il est possible, où il est vraiment possible de bouger sur nos croyances et de faire... alors ça a l'air un petit peu utopiste peut-être comme ça, mais... En fait, nous sommes des humains. Nous appartenons à la planète Terre. Voilà. Point. Nous avons des langages différents, des cultures différentes, et ces différences sont de vraies richesses. Mais nous sommes des humains. Nous sommes un. Voilà mon message. Ça, c'est chouette. Oui. Quand on échange comme ça, il y a beaucoup d'informations, on voit que c'est très riche le roman, il y a un côté plein de magie. Est-ce que des personnes qui ont pas l'habitude de lire très très souvent, est-ce que tu penses qu'elles pourraient se prendre dans l'histoire Alors complètement. Là, j'ai de retours actuellement de personnes qui lisent très peu, qui ne sont pas du tout habitués à ce type de littérature, je vais dire, qui sont complètement prises dans l'histoire. Et moi, ce qui était vraiment important pour moi, c'était est-ce que j'ai pu à la fois faire ressentir l'intensité de ce que vivent les personnages d'un côté, et faire comprendre le plus simplement possible la complexité des connaissances auxquelles j'ai pu avoir accès et que j'ai synthétisé dans le roman. Et j'ai un très bon retour. Donc ce roman est accessible à tous. Il est vraiment accessible à tous, quel que soit votre âge, que l'on soit adolescent, jeune adulte, personne mûre.
que l'on soit un homme, une femme. Un homme, une femme, que l'on soit, comment dire, intéressé par ou impliqué dans une vision du monde actuellement ou pas, que l'on soit athée, le roman est vraiment accessible à tous. En tout cas, moi, pour ma part, qui n'est pas non plus une grande culture de courant de pensée religieux où j'ai été transportée par l'histoire, j'ai pas encore fini, mais j'ai été transportée par l'histoire, je suis dans l'attente de la fin des messages de cette aventure que peuvent vivre ces personnages. Et je te remercie Marika pour ce partage au monde et cette vision qui nous permettra peut-être de voir un peu de nouvelles choses et en effet un peu moins de dualité dans le monde et peut-être un peu plus d'amour, de paix et d'harmonie. C'est un peu ce que je ressens dans les sentiments que tu as envie d'apporter à ce monde derrière notre échange et derrière ce que je lis dans les pages du roman. Je te remercie également d'avoir été avec nous ce soir. J'avais envie de te demander également si tu avais un conseil à donner aux femmes actives qui sont avec des idées plein la tête, plein de projets, qui ont envie de s'épanouir et de vivre intensément leur vie. Si tu pouvais les résumer en un conseil, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Osez. Allez jusqu'au bout de votre rêve ou de vos rêves. Osez. Vous ne regretterez pas. Voilà, ce serait ce que j'aurais à dire à ces personnes. J'aime beaucoup ce conseil. Merci. En tout cas, merci pour ce super conseil. Et à vous tous, en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao! Si vous avez la sensation de ne pas utiliser tout votre potentiel, téléchargez gratuitement mon guide « Les secrets des femmes inspirantes » dans lequel je vous livre les 6 piliers sur lesquels vous appuyez pour apprendre à mieux vous connaître et initier des changements positifs dans votre vie. Vous retrouverez le lien de téléchargement sous cette vidéo. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!